C'est du jamais vu à ce niveau-là. Canelo, il a plus de 63 victoires, 2 défaites et il s'est fait balader comme jamais par Crawford. Allez, on débriefe ça de suite. Premier round, Crawford s'installe directement au milieu du ring et balance ses jabs pour le garder à distance. De son côté, Canelo avance et tente de le coincer dans les cordes en lui coupant les sorties. Deuxième round, ils sont encore en phase d'observation et Crawford commence à placer ses contres. Tandis que Canelo, lui, continue d'avancer et de miser tout sur un coup puissant en espérant de faire plier Crawford. Troisième round, Crawford commence à être à l'aise. Il impose son rythme et fait tourner le combat vers la droite, ce qui joue clairement en sa faveur en étant gaucher face à Canelo. Quatrième round, Crawford prend confiance. Ses contres deviennent plus nets. Il fait encore reculer Canelo, lui qui n'avait jamais reculé dans ses autres combats. Cinquième round, phase de récupération des deux boxeurs. Bon, je vous dispense de ce passage car il s'est clairement rien passé. Sixième round, Crawford met un magnifique contre à Canelo qui lui paraît complètement perdu. Il est dans l'incapacité de cadrer sa cible ni de la toucher. Septième round, Canelo essaye de réagir mais le problème c'est qu'il mise toujours tout sur un coup puissant qu'il n'arrive pas à placer. Crawford reste trop précis, il le contre à chaque fois. On dirait presque une séance d'entraînement pour lui et le visage de Canelo commence déjà à marquer. Huitième round, Crawford s'amuse totalement avec lui. On dirait qu'il a hypnotisé. Canelo le suit sans la moindre idée. À ce moment-là, il a lâché mentalement. Et pour couronner le tout, Crawford le fait même courir en fin de round. Neuvième round, Crawford n'a plus aucune crainte de Canelo. Il va même au corps à corps, son terrain de jeu favori, là où il a fait tomber de nombreux adversaires par KO. Mais cette fois, c'est Crawford qui domine. Il est plus propre, plus rapide dans les échanges et Canelo est totalement absent et n'arrive toujours pas à imposer sa boxe. Dixième round, on voit que Crawford commence lui aussi à fatiguer. Il envoie beaucoup moins de coups, s'accroche sans prendre de risques, il récupère et garde ses forces pour les 2 derniers rounds restants. Onzième round, pour moi c'est la masterclass. Crawford se lâche complètement, il sort tout de son arsenal et fait le show. Un vrai sans faute. Là, la différence de niveau est flagrante. Canelo n'est plus du tout à la hauteur, il est totalement dans les choux, il veut juste que ça se termine. Dernier round. Les deux savent qu'il faut tout donner mais rester prudent pour éviter le chaos de dernière minute. Canelo tente une grosse salve en espérant créer la surprise mais ça ne passe pas. Crawford reste calme, défensif et assure une victoire jusqu'à la cloche. Franchement, il n'y a pas de débat, c'est une victoire nette pour Crawford. Par contre, en tant que fan de Canelo, j'étais déçu. Et toi, t'en as pensé quoi? Dis-le moi en commentaire.